Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment soulager le dos de votre cheval avec deux techniques simples de massage et de shiatsu, mais tout d'abord un peu d'anatomie. Les muscles et fascias principaux qui vont permettre un bon fonctionnement du dos sont le grand dorsal, les fascias thoracolombaires, le muscle trapèze. Ceux-ci sont situés en superficie. Si l'on va un peu plus en profondeur, on trouve le muscle longissimus qui, comme vous le voyez, a son attache dans l'encolure et au niveau des reins. C'est un muscle très important. À présent, la technique de massage. Tout d'abord, il ne faut jamais travailler un muscle à froid. Vous allez chauffer le dos du cheval comme vous le voyez sur la vidéo. Ensuite, vous faites des petites percussions, toujours 3 allers-retours le long du dos du cheval. Attention, il ne faut absolument pas toucher d'os. Ensuite, en partant de l'arrière de la scapula, vous allez remonter et redescendre doucement le long des muscles du dos afin de ressentir là où il y a des contractures plus précisément. Cela va détendre le dos et vous allez pouvoir travailler sur chaque contracture. Lorsque vous ressentez un point dur, il vous suffit de garder le pouce appuyé sur cette contracture et si ce n'est pas douloureux pour le cheval, d'attendre la décontraction. Je vous montrerai à la fin de la vidéo des techniques pour décontracter des points précis, avec notamment l'effet motte de beurre ou les pressions glissées. Pour terminer le massage de cette partie du cheval, il faut refaire en sens inverse les percussions que vous avez fait précédemment en 3 allers-retours et les rotations en pression glissée afin de refermer le muscle. Passons maintenant à la technique shiatsu. Cette technique, plus douce et plus rythmée, va permettre non seulement d'enlever les contractures, mais aussi de faire circuler l'énergie dans le corps. Afin d'amener du calme et de la sérénité au cheval, il est indispensable de soi-même faire le vide avant de commencer. Tout d'abord, vous imaginez 2 lignes le long du dos, à 3 doigts de la colonne vertébrale et à 2 mains de la colonne vertébrale parallèlement à celle-ci. Vous allez appliquer les paumes de vos mains le long de ces lignes, d'abord sur la première. Vous allez appliquer une pression de la paume de la main vers le centre du cheval, des pressions régulières pour arriver jusqu'au lombaire et ensuite la main gauche rejoint la main droite par des pressions de la même manière de la paume de la main. Ensuite, vous allez appliquer des pressions douces le long de cette ligne avec l'éténard. Pour terminer cette première ligne de la vessie, vous appliquerez des pressions le long de celle-ci avec vos pouces croisés, des pressions douces. Il faut adapter la pression à ce qu'est capable de recevoir le cheval. Ici, vous allez pouvoir détecter certaines contractures, mais l'intérêt est de suivre la ligne et de stimuler la circulation de l'énergie dans cette ligne. Si vous sentez que certains points sont douloureux, allez-y très doucement et si certains points apaisent le cheval, vous pouvez garder la pression un peu plus longtemps. Pensez également à bien aller jusqu'au bout du dos, jusqu'au lombaire, afin d'apporter une détente maximale et de ne pas oublier de zones contractées. Passons maintenant à la deuxième ligne de la vessie. Elle se situe au niveau des arêtes de côte, juste au-dessus. Ici, vous allez appliquer les paumes des mains et faire des pressions vers le centre du cheval, comme vous l'avez fait sur la première ligne, en espaçant une main jusqu'au lombaire et en faisant rejoindre l'autre par la suite. Sur cette ligne, il n'y aura pas de pression avec les ténards ou les pouces croisés, mais avec le bout des doigts. Et donc vous allez faire des pressions de manière régulière, toujours en allant vers le centre du corps du cheval. Vous allez suivre cette ligne d'un bout à l'autre avec les 2 mains, une main rejoignant l'autre. De la même manière, si vous sentez des points douloureux ou des points qui apaisent le cheval, vous allez pouvoir passer un peu plus vite sur les points douloureux avec des pressions très légères et rester plus longtemps sur les points qui apaisent le cheval.
Pour finir, je vais vous montrer comment soulager des contractures et surtout faire la différence entre les zones vides et les zones de plein. Ici, vous voyez que c'est un point de contracture car le doigt ne s'enfonce pas. Vous pouvez maintenir la pression pour un effet mode de beurre ou bien travailler en pression glissée dessus pour décontracter le point et la zone alentour. Vous voyez maintenant une zone vide, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une pression, le doigt s'enfonce complètement dans le corps du cheval. Il s'agit d'un vide d'énergie et donc il faut faire remonter l'énergie à la surface par un système de pompage. Par des pressions lentes, dynamiques et régulières, vous allez ramener l'énergie à la surface. Les pressions doivent être effectuées lentement, de manière régulière. La pression pour le relâchement doit être à la même vitesse que la pression lorsque vous enfoncez le doigt. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces techniques vous seront utiles et à bientôt!